Bonjour, nous c'est John et Victor, et voici Popeye, le petit chien au grand cœur que nous avons adopté. Nous avons finalement acheté un vieux camping-car d'occasion sur le Bon Coin. Nous avons opté pour un véhicule avec un moteur hyper fiable, mais un intérieur avec quelques défauts. Nous aurions pu totalement désosser le camping-car pour refaire les murs et les isolations. Sachant que notre objectif n'est pas de vivre en camping-car ad vitam aeternam, on a décidé de le rendre plus étanche et moderne à moindre frais. Nous devons déposer le camping-car chez le garagiste pour plusieurs réparations, sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Mais il est en vacances. En attendant, c'est à nous de jouer. Première étape, on enlève tout. Et rouge sur noir. Voilà. Et là, il y a cliché. Oh là là. Et voilà. Voilà, qu'on sait pas. À la fin de la première journée, nous avions retiré, au niveau de la capucine, le matelas et le sommier ainsi que les stores, plusieurs portes de penderie et des placards, l'ensemble des coussins et des tissus, ainsi que la dinette arrière. Le deuxième jour, nous nous sommes attaqués au démontage des placards qui se trouvaient au-dessus de la dinette principale. On a également vidé le réservoir d'eau propre pour pouvoir le déplacer. L'ensemble des meubles qu'on garde ont tous été entreposés dans un grenier. Là, l'idée, c'est d'installer les meubles qu'on a démontés dans le grenier, mais dans la manière dont c'était monté dans le camping-car. Donc, on commence vers l'avant, la capucine, jusqu'à la salle de bain qui sera là au dernier moment. Alors, on poursuit le désossement du camping-car et il y a plein de choses qu'on garde et plein de choses qu'on prévoit de jeter. Du coup, ce qu'on prévoit de jeter pour le moment, c'est ici. Qu'on a le lit, le bas de certains placards et surtout tout ce qui a motif de l'ancien temps, de l'ancien propriétaire. Tout ça, on va le mettre dans la remorque et l'amener à la déchetterie. Alors là, on arrête tout pour mettre les vérins du camping-car. Ce sont des stabilisateurs intégrés en dessous du camping-car qui permettent de soulager les roues lors d'un long stationnement. Nous tentons de les faire descendre pour poursuivre les travaux. On a essayé plusieurs outils différents. Au final, c'est grâce à une clé à molette qu'on a réussi à les faire descendre. On a placé des planches en bois en dessous afin d'éviter l'enfoncement dans la terre. Ah là là, donc là on démonte la cuisine et je viens de découvrir une petite surprise sous l'évier. En fait, sous l'évier, il y avait une nappe qui était repliée comme ça. Et du coup, j'ai enlevé et là, on voit de l'eau. Et ça a été cloué ici, là, ici et là, pour retenir l'eau. Les fuites, on adore. Mais on est là pour régler tout ça. On va démonter l'évier, on va démonter tout ça, on va régler les fuites et tout ira bien. Mais il servait à rien.
Après avoir vidé le réservoir d'eau et déconnecté les tuyaux, j'ai pu déplacer la cuve d'eau propre. Nous allons devoir la nettoyer intensément et remplacer les anciens tuyaux, ils sont assez usés et ce sera surtout l'occasion de les refaire. À la fin des 2 jours de démontage, voilà à quoi ressemble le camping-car. Autant vous dire que ça nous a un peu effrayé de le voir dans cet état. Impossible de renoncer au projet maintenant cependant. Dans la prochaine vidéo, on commence les travaux de réaménagement. N'hésitez pas à liker cette vidéo si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre l'avancement des travaux. Salut!